Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers essaie de vous dire quelque chose, mais que vous ne parvenez pas à déchiffrer le message? Cette sensation d'inquiétude, cette certitude inexplicable qu'il existe quelque chose au-delà du visible, n'est pas une simple coïncidence. Des forces agissent en silence, nous guidant à travers des événements, des pensées et des rencontres qui semblent déroutants. Mais si je vous disais que cette sensation n'est pas le fruit de votre imagination, mais un appel direct du champ universel? Jacobo Greenberg a consacré sa vie à étudier la conscience humaine et sa connexion avec un réseau invisible qui nous unit tous. Il a compris que certains individus sont choisis pour s'éveiller, non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils sont prêts à voir ce que la majorité ignore. Et si vous êtes ici, en train de lire ces mots, c'est parce que vous avez également été choisis. L'univers vous a envoyé des signes, et il est maintenant temps de les comprendre. Mais pourquoi vous? Quelle mission vous a été confiée? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les réponses que vous recherchez depuis si longtemps. Nous allons explorer les signes qui indiquent que vous avez été appelé, les raisons derrière ce réveil et, surtout, comment vous pouvez utiliser cette connexion pour transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Ce message vous est parvenu pour une raison. Préparez-vous à découvrir ce que l'univers essaie de vous dire depuis si longtemps. Ouvrez votre esprit, écoutez attentivement et, à la fin, vous comprendrez pourquoi rien de ce que vous avez vécu n'a été en vain. Le moment de l'éveil est arrivé et votre rôle dans ce grand réseau universel est plus important que vous ne l'imaginez. 1. L'appel invisible. L'univers ne choisit pas par hasard. Il y a des moments dans la vie où une sensation inhabituelle et persistante s'installe au plus profond de soi. C'est comme un écho lointain qui résonne dans l'âme, suggérant qu'il y a quelque chose au-delà du visible, quelque chose qui doit être exploré. Cette inquiétude n'apparaît pas sans raison. C'est une invitation silencieuse de l'univers qui sélectionne certaines personnes non pas en fonction de leur position sociale ou de leurs connaissances, mais en raison de leur disposition à entendre ce que beaucoup ignorent. Cette voix intérieure, douce mais persistante, semble appeler vers une réalité qui défie la logique ordinaire. Le psychologue et mystique mexicain Jacobo Greenberg a consacré sa vie à étudier la connexion entre la conscience individuelle et le vaste champ universel. Selon sa théorie, l'esprit n'opère pas de manière isolée. Il est interconnecté avec un réseau énergétique qui unit tous les êtres vivants. Un exemple quotidien illustre cette idée. Pensez à quelqu'un et peu après, recevoir un appel de cette personne. Est-ce une simple coïncidence ou la preuve d'une connexion invisible qui transcende le temps et l'espace? Greenberg croyait que ce type de phénomène révélait l'existence d'un champ de conscience partagé. Souvent, ceux qui ressentent cet appel en ignorent l'origine et l'attribuent à leur imagination. Pourtant, cette sensation persiste, invitant à regarder au-delà de la routine et à chercher des réponses dans des endroits inexplorés. Certaines cultures ancestrales, comme celle des Mayas et des Tibétains, parlaient d'une connexion avec le cosmos à travers la méditation et l'observation des motifs naturels. Ce qui, dans la vie moderne, semble étrange, était pour ces traditions une certitude. L'univers communique avec ceux qui sont prêts à écouter. Ignorer cet appel peut engendrer un sentiment de vide inexplicable. C'est comme essayer d'étouffer une mélodie qui insiste pour être entendue. Ceux qui décident de suivre cette voie intérieure découvrent souvent une réalité plus riche et plus significative, où la matérialité cesse d'être la priorité. Mais que signifie réellement ressentir que l'univers tente d'établir un contact? Cette expérience dépasse la raison et s'aventure sur le territoire de l'éveil spirituel. 2. La sensation d'être choisi. Un éveil spirituel. Avoir la sensation que l'univers tente de communiquer avec soi est une expérience déconcertante et en même temps profondément intrigante. C'est comme si, soudainement, une porte invisible s'ouvrait,
laissant passer une brise de certitude inexplicable. Cette sensation d'être choisi ne vient pas de l'ego, mais d'une connexion subtile qui va au-delà du rationnel. C'est une invitation à regarder le monde avec un regard neuf, en comprenant que la vie, loin d'être une succession d'événements aléatoires, est imprégnée de sens. Cet éveil spirituel ne se manifeste pas toujours de manière claire et directe. Il apparaît souvent par le biais de petits détails. Une pensée récurrente, une intuition persistante ou des rencontres inattendues qui semblent orchestrées par une force supérieure. Par exemple, une personne qui ressent une attirance inexpliquée pour une cause sociale particulière et qui découvre, avec le temps, que sa mission est de servir cette communauté. Ces moments agissent comme des phares qui éclairent le chemin vers une compréhension plus profonde de l'existence. Certains signes accompagnent généralement cet éveil, des rêves vifs, une sensibilité croissante aux émotions d'autrui ou une impression persistante d'avoir quelque chose d'important à découvrir. Ceux qui vivent cette expérience peuvent se sentir déconcertés au début, notamment si leur entourage ne comprend pas cette quête intérieure. Pourtant, plus ils acceptent d'écouter leur intuition, plus le message que l'univers tente de transmettre devient clair. Accepter cet appel implique de reconnaître que l'éveil n'est pas une destination, mais le début d'un voyage qui transforme profondément la perception de la réalité. C'est un processus dynamique dans lequel l'esprit cesse de chercher des réponses à l'extérieur et comprend que la véritable sagesse se trouve dans cette connexion subtile et permanente avec le champ universel. 3. Les synchronicités, le langage silencieux de l'univers. Il arrive parfois que certains événements se produisent avec une précision si étonnante qu'il devient difficile de croire qu'il s'agit de simples coïncidences. Ces synchronicités agissent comme des chuchotements de l'univers, se manifestant par des rencontres fortuites, des pensées qui se matérialisent ou des situations qui semblent conçues pour nous guider. Carl Jung fut l'un des premiers à décrire ce phénomène, affirmant que lorsque notre psyché est en harmonie avec une intention profonde, l'univers répond par des connexions significatives. Les synchronicités n'apparaissent pas par hasard. Elles émergent lorsque l'on atteint un état de réceptivité accrue et que l'on commence à s'interroger sur son but dans la vie. Par exemple, une personne qui réfléchit intensément à changer de carrière et qui, soudainement, se trouve confrontée à des références répétées sur ce nouveau domaine d'intérêt, dans des conversations, des livres ou des publications. Ce n'est pas de la magie, mais l'expression de la connexion entre l'esprit et le champ de conscience que Jacobo Greenberg a étudié sans relâche. Ce langage silencieux de l'univers ne se comprend pas avec la logique traditionnelle. Il nécessite une attitude d'ouverture et d'observation constante, sans chercher de manière obsessionnelle, mais en restant attentif aux signes. Un chiffre récurrent, une phrase qui revient dans différents contextes, ou une personne qui apparaît au moment précis où l'on a besoin d'une orientation, peuvent être des indices d'une force plus vaste à l'œuvre. Dans ces situations, l'intuition devient un outil essentiel pour déchiffrer le message derrière ces événements. Ignorer ces synchronicités, c'est comme recevoir une lettre importante et la laisser non ouverte. Ceux qui osent les interpréter sérieusement découvrent que l'univers n'est pas indifférent à leurs préoccupations internes. Au contraire, il répond avec une précision qui, pour l'observateur attentif, révèle des motifs et des directions claires. Mais pour capter ces signes plus clairement, il est essentiel de comprendre comment notre esprit se connecte au tout. 4. L'esprit connecté au tout. Le principe fondamental de Greenberg. Jacobo Greenberg a proposé que la conscience humaine n'est pas un phénomène isolé, mais une manifestation d'un champ universel qui relie tous les êtres vivants. Cette idée, bien que révolutionnaire, trouve des échos dans les traditions ancestrales qui ont toujours affirmé que tout est interconnecté. Pour Greenberg, la perception de la réalité n'est rien d'autre qu'une construction de l'esprit, qui interprète les informations provenant de ce champ partagé. Ainsi,
Ce que nous appelons réalité n'est qu'une couche superficielle d'un réseau invisible qui soutient tout ce qui existe. Comprendre ce principe transforme radicalement la manière dont on perçoit le monde. Lorsqu'on accepte que l'esprit fait partie d'une structure collective, on comprend que les pensées, les émotions et les intentions ne sont pas de simples expériences privées, mais des ondes qui influencent ce tissu universel. Par exemple, une personne qui cultive des pensées de compassion et de gratitude n'améliore pas seulement son propre bien-être, mais contribue également à élever la vibration de ceux qui l'entourent, même si ces derniers n'en sont pas conscients. Cette connexion au tout explique pourquoi parfois on ressent une affinité immédiate avec quelqu'un que l'on vient de rencontrer. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais une résonance qui dépasse les circonstances apparentes. Les recherches de Greenberg suggéraient que, lorsque deux personnes partagent un lien émotionnel fort, leurs cerveaux peuvent se synchroniser même à distance, un phénomène que la science contemporaine commence à explorer à travers les études sur la cohérence cérébrale. Accepter cette interconnexion implique d'assumer une responsabilité. Ce que l'on pense, ressent et projette n'affecte pas uniquement sa propre vie, mais laisse aussi une empreinte dans la conscience collective. C'est pourquoi, en s'éveillant à cette réalité, surgit inévitablement la question: si nous sommes tous connectés, quel est notre rôle dans ce réseau universel? Cette interrogation est cruciale pour découvrir le but que l'univers a réservé à chacun. 5. Pourquoi avez-vous été choisi? La mission que l'univers vous a confiée. La sensation d'avoir été choisi n'est pas le fruit du hasard ni d'un caprice du destin. Dans le vaste réseau de l'existence, chaque individu détient un rôle unique, une mission que l'univers lui a spécifiquement confiée. Cet appel ne fait pas de distinction d'âge, de genre ou de statut social. Il cherche simplement une disposition intérieure à servir un but qui dépasse les intérêts personnels. Se sentir choisi est, en réalité, une invitation à explorer ses capacités et à contribuer au bien-être collectif. Découvrir cette mission n'est pas toujours facile. Cela exige des moments de réflexion profonde et une observation attentive de ses propres inclinations. Par exemple, une personne qui ressent une passion inébranlable pour l'enseignement pourrait découvrir que sa mission est d'inspirer et de guider les autres vers la connaissance. Souvent, les indices de cette mission se trouvent dans ces activités qui procurent un enthousiasme naturel et une sensation de plénitude, même lorsqu'elles demandent des efforts. L'univers ne choisit pas au hasard. Ceux qui ressentent cet appel ont souvent traversé des expériences qui les ont préparés, même s'ils n'en étaient pas conscients. Les épreuves, les pertes et les défis rencontrés n'ont pas été des obstacles vides de sens, mais des outils qui ont forgé la force et l'empathie nécessaires pour accomplir cette mission. C'est comme un sculpteur qui, à coups de ciseaux, façonne une œuvre qui, à l'origine, n'était qu'un bloc de pierre. Accepter cette mission, c'est accepter de quitter le confort du connu pour s'aventurer en territoire inconnu. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif personnel, mais de comprendre que, en réalisant ce but, on contribue à un plan beaucoup plus vaste. Et même si le chemin peut paraître incertain, les signes deviennent visibles au fur et à mesure de l'avancée, guidant avec précision celui qui a choisi de répondre à l'appel. 6. La déconnexion de la réalité ordinaire, le premier signe de l'appel. Lorsque quelqu'un commence à s'éveiller à sa véritable essence, l'un des premiers signes est une déconnexion progressive de la réalité quotidienne. Soudain, ce qui semblait autrefois logique et nécessaire perd de son attrait, et les conversations superficielles n'éveillent plus le même intérêt. C'est comme si l'esprit commençait à percevoir qu'il existe quelque chose au-delà du monde matériel. Une présence qui ne peut être décrite par des mots, mais qui se ressent avec une clarté profonde. Cette déconnexion n'est pas une erreur, mais un signe que la conscience commence à s'accorder avec le champ universel. Les anciennes certitudes s'effritent, laissant place à de nouvelles questions. Quel est mon véritable but? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas appartenir à cette routine quotidienne? À cette étape,
Il est courant que la personne ressente un sentiment d'isolement, comme si elle évoluait sur une fréquence différente de celle de son entourage. Cet isolement, bien que déroutant, remplit une fonction essentielle. Il constitue une phase de transition, permettant de se libérer des schémas mentaux hérités et d'embrasser une nouvelle perspective. De grands mystiques, comme Rumi ou Thérèse d'Avila, ont décrit ces périodes de solitude comme des étapes cruciales de leur chemin spirituel. Durant ces phases, des pratiques comme la méditation, les promenades silencieuses ou le contact avec la nature aident à stabiliser l'esprit et à comprendre le processus en cours. Accepter cette déconnexion, c'est faire confiance au fait que l'univers réorganise la perception afin de révéler une réalité plus profonde. Ce sentiment de ne pas appartenir au monde conventionnel n'est pas un signe de perte, mais d'expansion. Celui qui traverse cette phase, même s'il se sent momentanément en décalage, est en train d'être préparé à accéder à des connaissances qui dépassent l'ordinaire. 7. La responsabilité de celui qui s'éveille, le pouvoir du savoir conscient. S'éveiller à une nouvelle dimension de la réalité n'est ni un privilège ni une coïncidence, mais une responsabilité qui transforme en profondeur la perception du monde. Celui qui accède à cette compréhension ne le fait pas uniquement pour sa propre évolution, mais parce qu'il a été choisi pour éclairer le chemin des autres. Le savoir conscient est une force puissante qui, si elle est utilisée avec sagesse, peut avoir un impact positif bien au-delà de ce que l'esprit est capable d'imaginer. Mais ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité incontournable, partager ce que l'on a appris. Il ne s'agit pas d'imposer ses idées, mais d'agir comme un phare qui guide sans contraindre. Par exemple, une personne qui découvre les effets bénéfiques de la gratitude et de la méditation peut inspirer son entourage en incarnant ces pratiques au quotidien. Ce sont les actes cohérents, bien plus que les paroles, qui plantent véritablement les graines du changement. Cependant, cette connaissance consciente n'est pas toujours accueillie avec bienveillance. Celui qui s'éveille à une nouvelle réalité est souvent confronté au scepticisme, au rejet, voire aux moqueries. Cela s'explique par le fait que beaucoup préfèrent rester dans le confort de leur certitude plutôt que de remettre en question leur vision du monde. Malgré ces résistances, la personne éveillée sait que sa mission ne repose pas sur l'approbation des autres, mais sur la conviction intérieure que son rôle est d'être un canal de lumière et de compréhension. La véritable responsabilité réside dans la capacité d'agir avec intégrité et empathie. La conscience collective est sensible aux intentions authentiques et celui qui agit avec sincérité parvient inévitablement à influencer positivement son environnement. Ainsi, l'expansion d'un esprit éveillé ne se limite pas à une transformation personnelle, mais enrichit également le réseau invisible qui nous relie tous. 8. Le message caché. Ce que l'univers essaie de vous dire en ce moment. L'univers n'agit pas au hasard ni n'envoie des messages vides de sens. Chaque intuition, chaque signe et chaque synchronicité portent en eux un message destiné à guider, orienter ou avertir. Cependant, ces communications ne sont pas perçues par l'esprit logique, mais par cette sensibilité subtile qui émerge lorsque l'on est en harmonie avec son essence. Ignorer ces signes, c'est comme recevoir une lettre importante et ne pas l'ouvrir. Le message est là, mais il n'arrive jamais à destination. Ce message caché se manifeste souvent dans des moments d'incertitude lorsque l'on se sent perdu ou désorienté. C'est alors que l'univers utilise des moyens inattendus pour capter notre attention. Une conversation anodine qui résonne profondément, un livre qui apparaît au moment opportun ou une idée surgissant de nulle part et apportant une clarté soudaine. Par exemple, une personne qui cherche à changer sa vie peut, de manière répétée, tomber sur des références à une activité qui la passionne, comme si le destin insistait pour lui montrer la voie. Comprendre ce que l'univers essaie de dire nécessite de développer une capacité d'écoute intérieure. Cela ne signifie pas attendre passivement des signes miraculeux, mais apprendre à interpréter les événements quotidiens sous un angle plus large.
Des pratiques comme la méditation consciente, l'observation attentive des synchronicités et le contact avec la nature aident à affiner cette sensibilité. Avec le temps, ceux qui adoptent ces habitudes constatent que les signes deviennent non seulement plus clairs, mais également plus fréquents. Le message de l'univers a toujours un but: pousser l'individu vers sa mission. C'est une invitation à dépasser les doutes, à faire confiance à cette force invisible et à agir avec détermination. Il ne s'agit pas de tout comprendre immédiatement, mais d'accepter que les réponses viendront lorsque l'on sera vraiment prêt à les recevoir. 9. Le pouvoir du silence intérieur pour entendre le message universel. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, le silence intérieur devient un outil fondamental pour comprendre les messages que l'univers cherche à transmettre. L'esprit, lorsqu'il est envahi par des pensées incessantes, des préoccupations et des stimuli extérieurs, ressemble à un lac agité. Sa surface reflète des distorsions et sa profondeur reste cachée. Ce n'est que lorsque les eaux se calment que l'on peut distinguer avec clarté ce qui repose au fond, là où se trouvent les réponses tant attendues. Atteindre cet état de quiétude n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. Il existe des pratiques ancestrales qui ont prouvé leur efficacité au fil des siècles. La méditation, par exemple, permet à l'esprit de s'affranchir de sa tendance à la dispersion et de se connecter à cette dimension subtile où résonne la voix du chant universel. Des exercices simples, comme se concentrer sur sa respiration ou pratiquer la pleine conscience en marchant dans la nature, sont des moyens accessibles pour amorcer ce processus. Le silence intérieur se cultive aussi à travers des choix quotidiens. Réduire la consommation d'informations inutiles, consacrer des moments spécifiques à la réflexion et apprendre à écouter sans juger sont des habitudes qui renforcent cette connexion. De grands penseurs, comme Albert Einstein, attribuaient leurs idées les plus lumineuses à ces moments de solitude, lorsque l'esprit, libéré du tumulte, accédait à des intuitions d'une clarté inattendue. Celui qui apprend à écouter le silence découvre que l'univers n'a jamais cessé de parler, mais que son langage ne se compose pas de mots, mais de sensations, d'images et d'idées spontanées. Dans cette quiétude, les réponses émergent naturellement et les étapes suivantes se dévoilent. En atteignant cette connexion, on comprend que même les obstacles et les épreuves ont eu leur raison d'être. Ils étaient des préparations nécessaires pour les défis à venir. 10. Les défis comme préparation. La douleur qui précède la clarté. Le chemin vers l'éveil spirituel est rarement linéaire ou exempt d'obstacles. L'univers, dans sa sagesse infinie, utilise les défis comme des instruments de préparation, forgeant ainsi la force intérieure nécessaire pour accomplir une mission plus vaste. La douleur, bien que redoutée, agit comme un ciseau sculptant le caractère et élargissant la conscience. Ceux qui traversent des périodes difficiles ne comprennent pas toujours sur le moment pourquoi ils souffrent, mais, en prenant du recul, ils réalisent que ces expériences ont été fondamentales pour leur développement personnel. Les épreuves de la vie ne sont pas des punitions, mais des opportunités de faire émerger des compétences autrement restées dormantes. Un entrepreneur confronté à plusieurs échecs apprend à cultiver la résilience, la créativité et la patience, des qualités essentielles pour, plus tard, diriger avec discernement. De la même manière, une personne qui surmonte une perte profonde acquiert souvent une empathie sincère qui lui permet d'apporter un soutien authentique à ceux qui traversent des situations similaires. La douleur possède également la capacité d'ébranler les habitudes et de briser les schémas mentaux limitants. Lorsque tout semble aller bien, il est facile de s'endormir dans une routine confortable et de passer à côté de son potentiel véritable. Mais une crise pousse à questionner ses croyances, à chercher des réponses et bien souvent à établir une connexion avec cette dimension spirituelle jusque-là ignorée. C'est comme un incendie qui, en détruisant une structure obsolète, permet à quelque chose de nouveau et de plus solide d'émerger.
Comprendre que les défis sont des étapes de préparation change profondément la manière dont on perçoit les épreuves. Au lieu de les combattre, on apprend à les accueillir comme des enseignants exigeants, mais nécessaires. Car c'est précisément dans les moments d'obscurité que surgit la lumière, révélant que chaque obstacle, chaque douleur et chaque perte avait un sens. Celui de préparer l'individu à assumer pleinement sa mission sur cette terre. 11. L'énergie de la mission. Comment savoir quel est votre but? Découvrir sa mission de vie est l'une des quêtes les plus profondes que puisse entreprendre un être humain. L'univers n'attribue pas des missions au hasard. Chaque personne naît avec des talents, des passions et des inclinations qui servent de boussole intérieure. Cette énergie ressentie lorsqu'on s'adonne à certaines activités n'est pas anodine. C'est un signe clair que l'on touche à quelque chose d'essentiel. Ce qui suscite un enthousiasme naturel, malgré les efforts que cela demande, est souvent une indication directe de sa mission personnelle. Le but de vie ne se découvre pas en un jour. Il se révèle progressivement à mesure que l'on s'autorise à explorer ce qui génère une joie authentique. Souvent, les indices de cette mission se manifestent dès l'enfance, dans ces activités où le temps semble s'arrêter et où la concentration devient spontanée. Une personne qui, enfant, aimait construire des objets ou résoudre des casse-têtes pourrait trouver son accomplissement dans une carrière d'ingénieur ou de chercheur. Cependant, cette énergie de mission ne se limite pas aux aptitudes ou aux intérêts personnels. Elle se nourrit également de l'impact positif que nos actions peuvent avoir sur les autres. Lorsque ce que l'on fait contribue au bien-être collectif, l'énergie ressentie est encore plus puissante. Par exemple, quelqu'un qui aime enseigner ne se contente pas de transmettre des connaissances. Il participe à la croissance d'esprit qui, à leur tour, influenceront d'autres personnes. Écouter cette énergie implique de prêter attention aux activités qui procurent un sentiment d'alignement et de plénitude. Il ne s'agit pas nécessairement d'une profession prestigieuse ou d'un projet grandiose, mais d'un rôle qui résonne profondément avec notre être. Car lorsque l'on agit en harmonie avec sa mission, la vie cesse d'être une suite d'obligations et devient un chemin où chaque pas a un sens, où chaque action est une expression de cette connexion universelle. Pour identifier cette énergie, il est essentiel d'observer quelles activités procurent une sensation de plénitude. Par exemple, quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, passe plusieurs heures à rechercher des informations sur le comportement humain, pourrait découvrir que sa vocation est liée à la psychologie ou à l'enseignement. Noter ces situations au fil de plusieurs jours ou semaines aide à identifier des schémas et, par conséquent, la direction que l'univers indique. Une autre manière de reconnaître sa mission consiste à prêter attention aux moments de flux, ces instants où le temps semble disparaître et où la concentration devient absolue. Ces expériences surviennent souvent lorsque l'on travaille en harmonie avec son essence véritable. De grands inventeurs, artistes et leaders racontent qu'en se consacrant à ce qu'ils aimaient, ils avaient la sensation d'être guidés par une force supérieure, comme s'ils n'étaient que des canaux par lesquels la création se manifestait. Comprendre que la mission personnelle dépasse une simple quête de réussite extérieure permet d'agir avec plus de clarté et de confiance. Il ne s'agit pas d'obtenir un titre ou une position sociale spécifique, mais de répondre à cet appel intérieur qui persiste malgré le temps qui passe. Finalement, découvrir son véritable but ne procure pas seulement une satisfaction personnelle, mais contribue également au bien-être collectif en laissant une empreinte significative dans le monde. 12. L'intuition comme canal direct avec le champ universel. L'intuition est l'une des formes de communication les plus pures entre l'individu et le champ universel. Ce n'est pas un simple pressentiment aléatoire, mais une connaissance spontanée qui émerge sans l'intervention du raisonnement logique. Jacobo Greenberg soutenait que l'intuition découle de cette connexion directe avec le réseau invisible qui relie tous les êtres vivants. C'est comme une antenne interne capable de capter des informations imperceptibles au sens physique, mais qui, lorsqu'on apprend à l'écouter,
fournit des indications d'une précision déconcertante. Cette capacité intuitive est présente en chacun de nous, bien qu'elle soit souvent étouffée par le flot incessant de stimuli extérieurs. Par exemple, une mère qui ressent soudainement et sans raison apparente que son enfant a besoin d'aide découvre peu après que cette intuition était fondée. Ou encore, un entrepreneur qui, contre toute logique, choisit de suivre son instinct et finit par obtenir un succès inattendu. De tels événements ne sont pas de simples coïncidences. Ils témoignent de cette connexion subtile avec le champ universel. Renforcer l'intuition demande de la pratique et une réelle volonté de faire confiance à ce qui échappe aux outils de mesure traditionnels. La méditation est un exercice particulièrement efficace pour y parvenir. En apaisant les pensées parasites, elle permet à cette voix intérieure de s'exprimer avec plus de netteté. Tenir un journal des intuitions et en observer les manifestations dans la réalité constitue également une excellente méthode pour développer cette faculté. Cet exercice, en plus de renforcer la confiance dans le processus, affine progressivement la capacité à discerner ces signaux subtils. Lorsque l'intuition est développée et écoutée, la vie prend une nouvelle dimension. Les choix cessent d'être dictés uniquement par des données rationnelles et s'alignent davantage sur une compréhension globale et profonde de la réalité. C'est dans cet état de réceptivité que l'on perçoit enfin que l'univers a toujours été là, à guider par cette voix silencieuse qui n'a jamais cessé de parler. 13. La résistance à l'appel, la peur d'assumer sa force intérieure. L'éveil spirituel ne se traduit pas toujours par un élan d'enthousiasme. De nombreuses personnes, lorsqu'elles ressentent l'appel de l'univers, éprouvent une résistance immédiate. Cette peur n'a rien d'irrationnel. Elle résulte de l'appréhension face à l'inconnu et à la responsabilité que représente la découverte d'un but supérieur. Accepter sa propre force intérieure implique de renoncer à certains schémas confortables, de remettre en question des croyances profondément ancrées et d'admettre que la vie revêt un sens plus vaste. Une prise de conscience qui, malgré sa promesse de libération, peut sembler accablante au départ. Cette résistance s'exprime souvent par des excuses anodines mais persistantes. Ce n'est pas le bon moment, c'est juste une idée passagère, ou encore « Qui suis-je pour avoir une mission spéciale ?» Ces pensées ne sont que des mécanismes de défense qu'emploie un esprit préférant la stabilité au changement. C'est un peu comme un oiseau qui, ayant toujours vécu dans une cage ouverte, hésite à s'envoler parce qu'il n'a jamais connu la sensation du vent sous ses ailes. Pourtant, son potentiel demeure intact, attendant d'être libéré. La peur de l'inconnu est naturelle, mais elle ne doit pas dicter nos décisions. L'histoire regorge d'exemples de figures qui, en affrontant cette crainte, ont révélé leur véritable force. Nelson Mandela, par exemple, a passé près de 3 décennies derrière les barreaux, sans jamais laisser la peur le paralyser. Sa détermination à défendre un idéal plus grand que lui a fait de lui un symbole mondial de liberté et de résilience. De la même manière, chacun porte en soi une énergie latente qui ne se déploie qu'au moment où l'on choisit d'avancer malgré les incertitudes. Vaincre cette résistance suppose des gestes de courage au quotidien. Il peut s'agir de prendre quelques instants pour réfléchir en silence, d'exprimer une pensée longtemps réprimée par crainte d'être jugé, ou simplement de suivre une intuition persistante. Car embrasser sa puissance intérieure ne consiste pas à devenir invincible, mais à reconnaître sa propre grandeur et à agir avec authenticité, même lorsque le chemin paraît incertain. 14. Le pouvoir d'un esprit éveillé. Comment votre énergie influence le monde? Un esprit éveillé ne se contente pas de transformer la vie de celui qui en fait l'expérience. Il exerce également une influence profonde sur son entourage. D'après les recherches de Jacobo Grimberg, le champ universel répond aux vibrations générées par chacune de nos pensées, émotions et intentions. Ainsi, une conscience alignée avec sa mission agit comme une pierre lancée dans un lac. Ces ondulations s'étendent bien au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Cette influence devient évidente dans les interactions quotidiennes.
N'avez-vous jamais remarqué qu'une personne calme et équilibrée semble transmettre sa sérénité autour d'elle sans même prononcer un mot? Cette atmosphère apaisante n'est pas le fruit du hasard. Elle traduit l'harmonie intérieure de quelqu'un qui s'est accordé aux fréquences les plus subtiles du chant universel. À l'inverse, une personne anxieuse ou négative peut, malgré elle, provoquer un malaise chez ceux qui l'entourent. Le champ de conscience est réactif et capte en permanence les vibrations que nous émettons. Cette responsabilité implique de cultiver une énergie consciente et positive, non pas en adoptant un optimisme forcé, mais en développant des habitudes qui favorisent l'équilibre intérieur. La gratitude, la méditation et l'acte d'aider autrui de manière désintéressée sont des pratiques qui élèvent naturellement la fréquence vibratoire. Avec le temps, ces gestes simples, intégrés dans le quotidien, créent des répercussions bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Un esprit éveillé devient ainsi un phare dans l'obscurité, non pas en cherchant à convaincre ou à imposer des croyances, mais en vivant de manière cohérente avec sa mission. Cette authenticité, perceptible au-delà des mots, éveille chez les autres un écho qui les incite à explorer, eux aussi, leur propre potentiel. Et c'est ainsi que, progressivement, la conscience collective s'élève, portée par ces âmes qui ont eu le courage d'écouter, de comprendre et d'agir selon le message de l'univers. Les études sur la cohérence cardiaque ont démontré que les émotions positives, comme la gratitude et la compassion, génèrent des schémas harmonieux dans le système nerveux. Ces états, lorsqu'ils sont maintenus dans le temps, ne bénéficient pas uniquement à la personne qui les ressent, mais influencent également la dynamique énergétique de son environnement. C'est pourquoi les leaders conscients parviennent à inspirer sans imposer, attirant des individus qui résonnent avec leur vision et initiant des changements qui dépassent leur cercle immédiat. Vivre avec un esprit éveillé signifie comprendre que chaque action, chaque pensée et chaque émotion laisse une empreinte sur le tissu collectif. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Agir avec authenticité et cohérence impacte, directement ou indirectement, ceux qui partagent notre espace. Et lorsque cette conscience s'enracine profondément, une certitude puissante émerge. En élevant sa propre fréquence, on contribue à élever celle du monde entier. 15. Vous avez été choisi pour éveiller les autres. L'éveil spirituel n'est jamais un processus isolé. Lorsqu'une personne entre en connexion avec son essence et découvre sa mission, elle devient inévitablement une source d'inspiration pour son entourage. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. L'univers choisit certains individus pour agir comme des catalyseurs de conscience collective. En partageant leur lumière, ces personnes plantent des graines qui, avec le temps, germent dans d'autres âmes prêtes à regarder au-delà des apparences. Cette mission d'éveiller les autres n'est pas toujours consciente. Il suffit qu'une personne vive en harmonie avec son but pour que son énergie impacte subtilement son environnement. Un enseignant passionné, par exemple, peut inspirer ses élèves à chercher leur propre vérité, même sans parler explicitement de concepts spirituels. De même, une mère qui cultive la patience et l'empathie enseigne, par sa simple présence, la puissance transformatrice de la connexion humaine. La véritable transmission ne passe pas uniquement par les discours ou les théories, mais par l'exemple. Celui qui s'éveille et accepte son rôle avec humilité et détermination agit comme une torche dans l'obscurité. Il ne cherche ni reconnaissance ni suiveur, mais comprend que sa mission est de contribuer à l'expansion de la conscience collective. Cette attitude génère une force magnétique qui attire naturellement ceux qui sont prêts à franchir une nouvelle étape sur leur propre chemin. Accepter que l'on a été choisi pour éveiller les autres implique un engagement profond. Il ne s'agit pas d'imposer des croyances, mais d'offrir une perspective qui encourage à se questionner, réfléchir et découvrir. C'est dans ce partage sincère que réside la véritable force. En éclairant la voie d'autrui, on nourrit davantage encore sa propre lumière. Si ce message a résonné en vous et que vous sentez que cette connexion est réelle, abonnez-vous à la chaîne
et activez les notifications. Nous continuerons ici à explorer ensemble la puissance de l'esprit, le champ universel et les outils qui vous permettront de mieux comprendre votre mission. L'univers a parlé, il est maintenant temps d'agir.